Bonjour à tous, c'est un plaisir de nous retrouver, au moins de façon virtuelle, en ce samedi 21 novembre. C'est une fête particulière, c'est la fête de la présentation de la Vierge Marie. Alors pour nous, Oblats Saint-François de Sales, c'est aussi une date importante puisque nous aimons à prier particulièrement Marie ce jour-là et présenter notre vie religieuse sous le regard de Marie. La liturgie nous offre soit des lectures particulières à cette fête, soit la continuité des textes que nous écoutons jour après jour. Alors j'ai choisi la deuxième solution, donc nous n'allons pas prendre l'évangile particulier de cette fête, mais celui qui est proposé en temps ordinaire. J'ai intitulé cette méditation « Pinaillage et compagnie » de l'Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. De même le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue comme épouse? Jésus leur répondit, « Les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges. Ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Alors certains scribes prirent la parole pour dire « Maître, tu as bien parlé ». Et ils n'osaient plus l'interroger sur quoi que ce soit. Pinaillage et compagnie. Il y a des débats qui n'en sont pas. Il y a des interviews qui n'ont pas l'objectif de laisser l'interviewé s'exprimer, mais de le faire tomber, de le déstabiliser, de lui faire dire la petite phrase de dérapage qui pourra ensuite tourner en boucle sur les chaînes d'information ou les réseaux sociaux. Et bien souvent, ceux qui mettent les rieurs de leur côté ont gagné. La question posée par les Sadducéens, des membres de l'aristocratie sacerdotale, à Jésus, est un cas de figure bien amusant. Eux, ils ne croient pas à la résurrection. Alors leur question, c'est comment conjuguer la loi de Moïse et une évocation réaliste de la résurrection avec cette épouse qui a successivement été en ménage avec les 7 frères d'une même famille. Elle va rentrer dans le livre des records. Voyez bien, mon cher Jésus, que votre conception de la résurrection est absurde. Si la question est claire, elle est fort mal posée. Mais avouons que la réponse n'est pas d'une extrême clarté. Nous serons comme des anges, nous dit Jésus. Franchement, nous manquons d'expérience pour imaginer comment ça peut être d'être semblable aux anges.
Notre curiosité poserait en avalanche des questions sur l'intendance, sur les menus, sur les occupations, les moyens de transport, une infinité de détails tous aussi farfelus les uns que les autres. Alors, qu'est-ce qui nous attend dans l'au-delà? Quel programme au paradis? Le mot paradis provient, vous le savez peut-être, du persan pardès, qui signifie jardin clos. Le jardin clos était le lieu de délice des habitants des terres arides. Mais aujourd'hui, peut-on croire que la résurrection nous concerne? Peut-on croire au paradis? Et la question se pose de façon cruciale pour tant de familles que nous voyons passer ici alors que nous célébrons énormément de sépultures à cause du Covid. Il semble difficile de parler de ce paradis, si ce n'est pour se persuader qu'il n'est pas pour aujourd'hui et qu'il est en dehors du temps. Fabrice Adjadj, un philosophe d'origine juive converti au catholicisme, invite à concevoir le paradis non comme une plate éternité sans drame ni passion, mais comme une joie exigeante et douloureuse d'être présent à tous et de se savoir étreint par un amour infini. Il faut, pour y accéder, selon lui, se laisser déranger par la joie. La formule est belle, déranger par la joie. Il s'agit de passer de la nuit de la foi à la vision de la gloire. Et c'est ce que Marie a vécu, très vite. Alors, est-ce qu'on ira tous au paradis, comme le chantait Michel Polnareff en son temps? Il nous faut donc intégrer ce paradoxe qu'à la fois Dieu désire que tout le monde aille dans son paradis, mais qu'on ne peut pas être sûr que tout le monde accepte cette tendre invitation. C'est triste, c'est vrai, mais pour nous chrétiens, affirmer l'existence du paradis, c'est donc rappeler le sérieux des choix que nous avons vocation à poser au cours de notre vie terrestre, sans pour autant nous sentir écrasés par sa responsabilité, puisque tout est grâce et que Dieu peut tout. Oh, j'aime bien cette histoire. Imagine un croyant qui arrive dans l'éternité, aux portes du paradis, et un peu étonné quand même, parce que l'entrée ressemble un peu à ces jeux télévisés qu'il aimait regarder à l'EHPAD. Alors on lui explique qu'il faut gagner 10 000 points pour entrer au paradis. C'est un peu comme un jeu télévisé, il y a un grand tableau. Alors il faut présenter tout ce qu'on a fait de bien, puis ça additionne les points, etc. Alors il se prête au jeu, de toute façon il n'a pas le choix. Le nombre de ses prières, les bonnes actions, sa fidélité dans le mariage, sa patience avec les enfants adolescents, enfin il énumère tout ça. Par exemple, une réconciliation à l'issue d'une scène de ménage, 10 points. Une maraude pour aider les sans-abri, 20 points. Le courage d'aller dire à son curé que son sermon était ennuyeux, 15 points. Mais le compteur ne décolle pas. Il ne totalise que 800 points sur les 10 000 requis. Va-t-il être précipité dans les enfers, là où sont les pleurs et les grincements de dents? Va-t-il griller dans l'éternité de la fournaise infernale sans jamais se consumer, en faisant la triste expérience que l'éternité c'est long, surtout vers la fin? Désespéré, il s'écrie « Je n'ai plus qu'à m'en remettre à la miséricorde de Dieu ». Et cette simple parole lui rapporte 9200 points gagnés. Alors, oui, c'est vrai, nous sommes appelés à un bonheur que nous ne soupçonnons pas. Cette espérance dépasse toutes nos inquiétudes aujourd'hui encore. Paul Claudel, le converti, disait « Il y a une chose plus triste à perdre que la vie, c'est la raison de vivre. Plus triste que de perdre ses biens, c'est de perdre son espérance. » Eh bien, que cette espérance nous habite en ces temps qui ne sont pas si simples à vivre. Sur la terre
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. À toi le règne, à toi la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, amen, alléluia. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous.